Et bonjour à tous, on se retrouve à bord de Saori pour une nouvelle série de vidéos. Voilà, je vais vous parler un petit peu des projets, de l'avenir. Aujourd'hui, on est en petite navigation. Admirez-moi ça, regardez-moi ça. Nous sommes début novembre et vous voyez comme quoi on peut naviguer toute l'année. C'en est une preuve sous vos grands yeux ébahis. C'est superbe, on a une visibilité de dingue. Hop, je vais vous mettre sur ma tête pour plus de stabilité. Voilà, comme ceci, on va pouvoir discuter un petit peu. Regardez, donc on voit très bien Antioche, Chasseron, on voit parfaitement La Rochelle, le pont de l'île de Ré, on voit évidemment Fort Boyard, on distingue parfaitement l'île d'Aix, on voit même les deux phares de l'île d'Aix. Là-bas, j'aperçois, je pense que c'est le continent qui est derrière Fort Boyard, parce que l'île Madame, normalement, elle est toute petite et elle est un peu plus bas, elle est un petit peu cachée par rapport à notre point de vue actuel. Voilà, on avance au moteur, ça fait plaisir, le moteur marche à merveille. J'ai pu faire ma manœuvre de port sans souci, malgré le fort coef, ça s'est très bien passé. Et voilà, Saori vogue à nouveau sur les flots, ça fait plaisir, ça faisait longtemps, donc ça fait du bien. Je voulais vous partager un petit peu ces images. Regardez-moi, vraiment, c'est vraiment exceptionnel, hein. Là, ce reflet sur l'eau, on a une espèce de petite houle latente sans aucune vague. C'est assez exceptionnel comme cadre. Donc voilà, bah écoutez, c'est le moment parfait pour papoter un petit peu, vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Déjà, donc on part du port du Douai et on va aller juste à côté, un tout petit peu plus au nord, au port de Saint-Denis-d'Oléron. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai tout ce qu'il faut et je connais très bien, et l'endroit est parfait pour le carénage. Donc c'est le moment de caréner Saori. Ça fait à peu près 2 ans, je pense. Et donc on reparlera un petit peu anti-fouling, etc. Mais ayant mis, j'ai essayé donc de mettre l'anti-fouling matrice dure, puisque c'était une première couche par-dessus une première couche d'anti-fouling. Donc j'ai voulu commencer par de la matrice dure. J'ai hâte de sortir le bateau de l'eau pour voir exactement là où ça a bien marché et là où il y a encore des petits défauts, etc. Rappelez-vous, souvenez-vous, on avait aussi mis une bombe spéciale pour propeller, donc pour hélice, anti-fouling spécial hélice, qui se mettait sous forme de bombe, sous spray. C'était assez particulier, le rendu avait l'air pas mal, mais j'ai envie de voir un petit peu au bout de 2 ans, si ça a tenu, où sont les coquillages, etc. Au niveau du bord d'attaque du safran, au niveau du bulbe de la quille qu'on avait traité, tout ça. Je pense que ça va être intéressant de voir un petit peu le résultat, de vous le partager, et par la suite d'enchaîner un nouveau carénage qui cette fois-ci sera plus léger, puisqu'on n'ira pas jusqu'à la coque comme on avait fait la première fois. Cette fois-ci, on va juste poncer Karcher, etc. Bien nettoyer la coque, bien nettoyer l'anti-fouling, le poncer un petit peu et par-dessus remettre directement de l'anti-fouling. Donc voilà, on va pouvoir vivre ça ensemble. Je sais que la première série vous avait beaucoup plu et on voyait vraiment bien les travaux, surtout qu'ils étaient importants. On avait quand même fait le polish, on avait fait le primaire, on avait fait quand même pas mal de choses. Donc voilà, aujourd'hui on continue, et puis à voir. Bon, il est conseillé de le faire tous les ans. Moi, pour des questions de budget, des questions d'écologie, je le fais tous les 2 ans, puisque c'est largement suffisant, aussi parce que mon bateau bouge beaucoup. Il a cette chance de bouger beaucoup durant toute l'année, donc il change un petit peu d'eau, grosso modo, puisque ça m'arrive des fois d'être dans des cours d'eau, alors pas d'eau douce, mais d'eau saumâtre. Mais par contre, disons qu'à chaque fois que vous changez de port, forcément ça change un petit peu la biodiversité locale, et du coup vous avez moins tendance à avoir beaucoup d'algues qu'un bateau qui est fixe toujours sur sa même place, surtout selon les places, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où les algues s'accrochent beaucoup plus facilement que dans certains ports, que dans d'autres. Donc voilà, écoutez, c'est le moment un petit peu de vous partager ça. Et pour ça, écoutez, on va encore profiter de ce beau temps pour discuter, papoter, et j'espère que la future série de vidéos vous aura plu. Je viens à peine de poster
la visite de Saori et j'imagine que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser, je le souhaite en tout cas. Regardez. Alors vous voyez pas parce qu'il y a la GoPro qui a amoindri énormément les vagues, mais là cette houle elle est vraiment superbe. Là il y en a plus du tout, mais là on venait de passer sur 2 belles vagues, c'était superbe. Regardez aussi tous ces nuages autour là comme ça, regardez, c'est vraiment très joli aussi, hein. On est encerclé de nuages à l'horizon. Bon, très souvent c'est au-dessus de La Rochelle, au-dessus des terres, vous voyez hein, que tous les nuages se trouvent au-dessus des terres, donc au-dessus de l'île d'Oléron, de Chasseron jusqu'au continent, et après tout le long du continent, vous voyez tout ça là où sont les nuages, c'est la bordure du continent, donc c'est assez drôle. C'est très souvent comme ça ici, c'est pour ça qu'à La Rochelle, pour ceux qui y vivent, vous avez 15 météos par jour. C'est parce que des fois il fait beau, des fois il y a des nuages, des fois il y a des petits nuages, des fois il y a des gros nuages. Ici le Crossetel. Information numéro 1. Début Pan. Signalons secteur La Palisse. Entre La Palisse et le port des Minimes. Ouais, c'est à La Rochelle. L'assistance remorquage est demandée par la vedette Arkham. Longueur 8,70 m. C'est à l'entrée du port de La Rochelle, c'est tout là-bas. Afin de rejoindre le port des Minimes. Je répète, secteur La Palisse. Entre La Palisse et le port des Minimes, une assistance remorquage est demandée par la vedette Arkham. Vedette de 8,70 m en avarie de propulsion. 8,70 m. Bon, écoutez, on y fait route. On y fait route et puis on attend de voir, mais de toute façon, le temps qu'on y arrive avec notre petite Saori, je pense qu'il aura largement le temps de finir dans les rochers. Donc du coup, il se trouve entre le port des Minimes, qui se trouve droit devant, et La Palisse, qui se trouve en dessous du pont de l'île de Ré, qui se trouve là-bas. Donc bien sûr, on reste attentif. On écoutera s'il y a une deuxième alerte, on reste attentif tout simplement au cross qui met à jour un petit peu le déroulement de ce pan, comme vous avez pu entendre. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous retrouve tout de suite et on va parler un petit peu, on va continuer à discuter parce que le cadre y est trop beau. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Oh, regardez-moi ça.